12e homélie de Saint Jean de Chrysostome envers les Anoméens. Dieu soit béni. À chaque assemblée, je vois la moisson grandir, les épis mûrir, les gerbes se multiplier et l'air se remplir. Il y a quelques jours seulement que nous avons jeté la semence, et déjà germent les fruits abondants de l'obéissance. Évidemment, ce n'est pas la puissance de l'homme, mais la grâce de Dieu qui féconde l'Église. Telle est la nature de la semence spirituelle. Elle n'attend pas le temps, le nombre des jours, le retour des mois, des saisons, ni des années. Dans le même jour, on peut jeter la semence et recueillir une moisson des plus riches. Le laboureur est obligé de beaucoup travailler et d'attendre longtemps. Il faut attacher les bœufs aux joues, tracer de profonds sillons, répandre la semence à pleine main, aplanir la surface de la terre, recouvrir tout ce qu'on a jeté, attendre les plus favorables, faire beaucoup de travaux, et patienter encore de longs jours avant de recueillir les fruits. Ici, au contraire, en été comme en hiver, on peut semer et moissonner, et souvent même dans un seul jour, surtout quand l'âme que l'on cultive est bien disposée. Telles sont vos âmes. Aussi, est-ce avec une grande joie que nous venons à cette assemblée, semblable au laboureur qui travaille avec un zèle particulier, le champ, qui souvent a rempli son air. Parmi vous, une légère fatigue nous procure des fruits abondants. C'est pourquoi nous venons avec empressement vous distribuer les restes de nos premiers entretiens. Nous avons parlé la dernière fois de la gloire du Fils unique de Dieu. Nous avons emprunté nos preuves à l'Ancien Testament. Nous continuerons aujourd'hui. Nous avons cité cette parole du Christ. Si vous croyez à Moïse, vous croirez aussi en moi. Jean chapitre 5, verset 46. Aujourd'hui, nous examinerons ce texte de Moïse. Le Seigneur Dieu vous suscitera du milieu de vos frères un prophète comme moi. Écoutez-le. Deutéronome chapitre 18, verset 15 et Actes chapitre 3, verset 22. Jésus-Christ renvoie donc les Juifs à Moïse pour les attirer à lui par le moyen de ce prophète. En effet, Moïse annonce aux Hébreux le Maître à qui ils doivent obéir ponctuellement. Que tout soit donc un enseignement pour nous, ses actes, ses paroles, et aussi le miracle que l'on vient de vous lire. Quel est-il ? C'était un jour de fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, il y a à Jérusalem la piscine paralytique, appelée en hébreu Bethsaïde. Elle a 5 portes. Jean chapitre 5 verset 1. L'ange du Seigneur, dit l'Évangile, il descendait à certains temps, ce qu'annonçait l'agitation de l'eau. Le premier qui y entrait, après que l'eau avait été ainsi agitée, était guéri, quelque maladie qu'il eût. Sous les portiques étaient couchés un grand nombre de malades, d'aveugles, de boiteux, et d'autres qui avaient des membres desséchés, et tous attendaient l'agitation de l'eau. Pourquoi Jésus-Christ choisit-il toujours Jérusalem de ses plus grandes œuvres, et se montre-t-il aux Juifs, de préférence les jours de fête ? C'est qu'alors le peuple était réuni. C'était le lieu et le temps de rencontrer les malades, car ces infortunés désiraient moins ardemment leur guérison que le médecin lui-même. Quand la foule est nombreuse, l'assemblée considérable, Jésus-Christ se présente pour procurer le salut. Il y avait donc une grande multitude de malades, attendant l'agitation de l'eau. Le premier qui descendait était alors guéri, mais non le second. La puissance du remède était épuisée. L'eau restait sans vertu et la maladie du premier malade descendu lui avait enlevé toute sa force. Et il devait en être ainsi, car c'était une grâce d'esclave. Mais à l'avènement du Seigneur, il n'en est plus de même. Le premier qui descend dans la piscine des eaux du baptême n'est pas seul guéri. Le premier, le second, le troisième, le quatrième, le 10e, le 100e le sont aussi. Et quand il y en aurait 10 000, 100 000, une multitude innombrable, quand toute la terre descendrait dans la piscine, la grâce ne serait pas diminuée. Elle resterait la même et aussi puissante. Telle est la différence entre le pouvoir de l'esclave et l'autorité du maître. L'un ne guérit qu'un malade, l'autre toute la terre. L'un ne guérit qu'une fois par an, l'autre chaque jour, et des millions d'infirmes. L'un descend et agite l'eau, pour l'autre, il suffit de prononcer son nom sur l'eau afin de lui communiquer cette admirable vertu. L'un guérit les corps, l'autre les âmes. Quelle immense différence sous tout rapport. Il y avait donc une grande multitude, attendant l'agitation de l'eau.
car il s'opérait là des guérisons miraculeuses. Dans un hôpital, on voit des malades, des estropiés, des infirmes en toute espèce qui attendent l'arrivée du médecin. De même, on voyait là une multitude nombreuse. Sous ces portiques était un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché par terre et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Voulez-vous être guéri ?» Le malade lui répondit « Oui, Seigneur, mais je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, après que l'eau a été troublée. Et pendant le temps que je mets à y aller, un autre descend avant moi. » Jean chapitre 5, verset 5. Pourquoi Jésus-Christ, laissant tous les autres, vient-il à celui-ci? Pour montrer tous ensemble sa puissance et sa bonté. Sa puissance, puisque le malade était si grave et qu'il n'y avait plus d'espoir de guérison. Sa bonté, parce que, bon et miséricordieux, Jésus daigna regarder de préférence celui qui était le plus digne de piété et de compassion. Le lieu, le nombre de 38 ans de maladie, tout est à bien considérer. Écoutez, vous tous qui luttez contre la pauvreté et la maladie, qui êtes accablés par les difficultés et les inquiétudes de cette vie, et éprouvés par des catastrophes imprévues, il y a dans l'exemple du paralytique de quoi consoler toutes les infortunes humaines. Qui donc, en considérant cet exemple, aurait assez peu d'esprit et de cœur pour ne pas supporter avec courage et avec curiosité et générosité les accidents de cette vie? 20 ans, 10 et même 5 ans, n'était-ce pas assez pour lasser sa constance? Et il attend 38 ans sans se décourager, et avec la plus grande patience. Cette persévérance vous étonne. Écoutez ces paroles, et vous admirerez encore davantage sa sagesse et sa vertu. Jésus s'approche de lui et lui dit « Voulez-vous être guéri ?» Qui doute qu'il ne le désire? Pourquoi donc l'interroger? Ce n'est pas par ignorance, car celui qui connaît les pensées les plus secrètes n'ignore pas ce qui est cher et évident pour tous. Pourquoi donc l'interroger? Ailleurs, quand Jésus dit au centurion « J'irai et je le guérirai » Matthieu chapitre 8, verset 7. Il n'ignorait pas sa réponse, mais tout en la prévoyant et la connaissant parfaitement, il voulait lui donner l'occasion de manifester sa foi jusqu'alors cachée, et de dire « Non Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez dans ma maison. » Il en est de même pour le paralytique. Quoique sûr de sa réponse, le Sauveur lui demande s'il veut être guéri. Non qu'il en doute, mais pour lui fournir le moyen d'exposer son malheur et de montrer sa constance. S'il l'avait guéri sans rien dire, tu étais pour dire une grande perte. Puisque nous n'aurions pas connu la générosité de cet homme, Jésus-Christ s'occupe non seulement du présent, mais aussi de l'avenir. En l'obligeant à répondre à cette question, « Voulez-vous être guéri ?» il le présente au monde entier comme un modèle de patience. Que répond le paralytique? Il ne se laisse point aller à la colère ou à l'indignation. Il ne dit point à Jésus-Christ, « Vous me voyez paralysé. Vous savez que depuis longtemps que j'ai cette maladie. Et vous me demandez si je vais être guéri? Êtes-vous venu insulter à mon malheur et rire de l'infortune d'autrui? Vous connaissez le caractère difficile des malades cloués sur leur lit depuis 1 année seulement. Mais 38 ans de maladie, n'est-ce pas assez pour lasser la vertu la plus robuste? » Cependant, telle ne fut point sa réponse, ni sa pensée. Avec la plus grande douceur, il dit « Oui, Seigneur, mais je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, après que l'eau a été troublée. » Vous voyez que de mots assiègent cet homme en même temps, la maladie, la pauvreté, la privation de tout secours. Pendant le temps que je mets à y aller, un autre descend avant moi. Misère extrême, capable de toucher un cœur de pierre. Il me semble voir cet homme se traînant chaque année à l'entrée de la piscine, et chaque année frustré dans son espérance. Et pour combler de malheur cette souffrance, durant non 2 ou 3 ans, mais 38 ans. Il montre le plus grand zèle et il ne recueille aucun fruit. Il parcourt la carrière et un autre reçoit le prix de la course. Et cela pendant de longues années. Et ce qui est encore plus pénible, il voit les autres guéris. Car vous savez que nos maux nous deviennent à charge, surtout quand nous en voyons d'autres, qui étaient affligés comme nous, délivrés de leurs maux. Ainsi, le pauvre, à la vue d'un riche, sent plus vivement sa misère. Ainsi, le malade souffre davantage en voyant d'autres se guérir, tandis que tout espoir de guérison s'évanouit pour lui. Le bonheur d'autrui nous montre plus clairement notre infortune. C'est ce qui avait lieu pour le paralytique. Il lutte longtemps contre la maladie, la pauvreté, l'abandon. Il voit les autres guéris, et malgré ses efforts continuels, il n'obtient rien.
il ne lui reste plus même l'espoir d'être délivré. Cependant, il persévère sans se décourager et revient chaque année. Pour nous, si notre prière n'est pas exaucée promptement, nous murmurons et nous tombons dans l'abattement. Alors nous cessons de prier et notre zèle s'éteint. Pouvons-nous aussi louer le paralytique et condamner notre lâcheté? Quelle excuse nous reste? Quel pardon pouvons-nous espérer? Le paralytique persévère pendant 38 ans, et nous abandonnons si vite nos résolutions. Que fait ensuite Jésus-Christ? Il vient de montrer que ce malade mérite sa guérison. Puis s'étant approché de lui plutôt que des autres, il lui dit « Levez-vous, prenez votre lit et marchez. » Cette attente de 38 ans ne lui fut pas inutile, parce qu'il supporta ces mots avec patience. Pendant ce long temps, son âme, éprouvée par le malheur, comme par le feu, fit de grands progrès dans la vertu, et sa guérison fut plus glorieuse. Car ce n'est pas un ange, mais le Seigneur des anges qui le guérit. Pourquoi lui commande-t-il d'emporter son lit? C'est d'abord et surtout pour porter les Juifs à s'affranchir des observances légales. Quand le soleil paraît, une lampe n'est plus nécessaire. Quand la vérité se manifeste, il faut laisser la figure. Devant faire cesser le sabbat, il opère un grand miracle en ce jour, afin qu'en frappant la foule par la grandeur du prodige, il détruise peu à peu cette observance superstitieuse. C'est ensuite pour fermer la bouche aux téméraires. Les Juifs critiquaient méchamment ces miracles et tâchaient d'en obscurcir l'éclat. En faisant emporter le lit, il leur donne une preuve invincible de la guérison. Et les Juifs ne pouvaient plus dire, ici, qu'il disait ce qu'il disait de l'aveugle. C'est lui. Ce n'est pas lui, c'est lui-même. Jean chapitre 9, verset 8. Ici, ils n'ont rien à objecter. Le paralytique, emportant ainsi son lit, met un frein à leur impudence. Il y a encore une troisième raison, non moins importante, pour nous apprendre que c'est la puissance divine et non la science humaine qui a tout fait. Il lui ordonne d'emporter son lit. C'est lui qui prouve, évidemment, une guérison pleine et entière. Alors ces blasphémateurs ne peuvent plus dire que c'est un artifice et que le paralytique a essayé de marcher par complaisance pour Jésus-Christ. Voilà pourquoi il lui ordonne d'emporter un fardeau sur ses épaules. Car si ses membres n'avaient pas été rétablis, ses articulations bien libres, il n'aurait pu porter son fardeau. De plus, cette guérison montre encore que sur une simple parole de Jésus-Christ, la maladie se retire, la santé revient. Les médecins chassent aussi les maladies, mais ils ne se rendent pas subitement la santé. Il leur faut du temps pour expulser peu à peu du corps les restes du mal. Il n'en est pas ainsi de Jésus-Christ. Dans un clin d'œil, il fait fuir la maladie et ramène la santé. Le temps ne lui est pas nécessaire, au moment où la parole s'échappe de ses lèvres bénies. La maladie quitte le corps, la parole opère et soudain, toute infirmité disparaît. Un esclave en révolte aperçoit-il son maître? Il s'arrête aussitôt et rentre dans l'ordre accoutumé. C'est ce qui arrive ici. La maladie, comme un esclave séditieux, troublait le corps du paralytique. Mais à la vue du Seigneur, elle rentre dans l'ordre. Et l'harmonie se rétablit. La parole a tout opéré. Car ce n'est pas une parole ordinaire, mais la parole de Dieu dont il est dit. Les œuvres de sa parole sont puissantes. Joël chapitre 2, verset 11. Elle a créé l'homme qui n'existe pas. À plus forte raison peut-elle guérir un paralytique. Que ceux qui scrutent l'essence de Dieu me permettent ici une question. Comme ses membres se sont-ils fortifiés? Comment ses os se sont-ils consolidés? Comment cet estomac délabré s'est-il rétabli? Comment les nerfs affaiblis ont-ils repris leur énergie? Comment la force détruite est-elle revenue? Ils ne le savent. Admirez donc ce prodige sans vouloir en scruter le mode. Le paralytique obéit et prit son lit. À cette vue, les Juifs dirent « C'est le sabbat. Il ne vous est pas permis d'emporter votre lit. » Jean chapitre 5, verset 10. Il fallait adorer l'auteur et admirer l'œuvre. Les Juifs disputent sur le sabbat, rejetant un moucheron et avalant un chameau. Que répond le paralytique? Celui qui m'a guéri m'a dit « Emportez votre lit et marchez. » Voyez la gratitude de cet homme. Il avoue son médecin et déclare que son bienfaiteur est pour lui un législateur digne de foi. Il raisonne contre eux comme l'aveugle. Comment raisonner l'aveugle? On lui objecte. Cet homme n'est point de Dieu, puisqu'il ne garde pas le sabbat. Jean chapitre 9, verset 16. Il répond.
Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Or celui-ci m'a ouvert les yeux. C'est-à-dire, s'il a transgressé la loi, il a péché. S'il a péché, il n'a pas un tel pouvoir, car le péché l'exclut absolument. Or Jésus-Christ a ce pouvoir. Il n'a donc pas péché, même en transgressant la loi. Le paralytique raisonne de même. Par ces mots, celui qui m'a guéri, il indique que celui qui a déployé une semblable puissance ne peut être accusé d'avoir violé la loi. Les Juifs reprennent. Où est l'homme qui vous a dit « Emportez votre lit et marchez » Jean chapitre 5 verset 12. Voyez quel aveuglement insensé, voyez quelle arrogance. Les envieux ne voient même pas ce qui est bien, mais seulement ce qui leur fournit une occasion de nuire. De même les Juifs. Le paralytique proclame deux choses, sa guérison et l'ordre d'emporter son lit. Les Juifs cachent l'un et publient l'autre. Ils voilent le prodige et objectent la violation du sabbat. Car ils ne se demandent pas « Où est celui qui vous a guéri ?» Ils se taisent sur ce point et disent « Où est celui qui vous a dit « Emportez votre lit et marchez » Celui-ci ne le connaissait pas, car Jésus s'était retiré de la foule qui était là. Jean chapitre 5 verset 13. Ceci fait l'éloge du paralytique et en même temps donne une preuve de la sollicitude de Jésus-Christ pour les hommes. Si ce paralytique ne reçoit pas le Sauveur comme le centenier, s'il ne s'écrie pas « Dites une parole et mon serviteur sera guéri » Matthieu chapitre 8 verset 8. Ne l'accusez pas d'infidélité, puisqu'il ne le connaissait pas. Il ne savait pas qui il était. Comment aurait-il connu celui qui voyait pour la première fois? Voilà pourquoi il lui répondit « Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine ». Jean chapitre 5 verset 7. S'il l'avait connu, et ne lui ait pas parlé de descendre dans la piscine, il l'aurait prié de le guérir, comme il fut guéri en effet. Il le prenait pour un homme ordinaire, et c'est pour cela qu'il mentionne le remède accoutumé. C'est aussi une preuve de la prudence de Jésus-Christ que de quitter le paralytique, guéri, sans s'en faire connaître, car alors les Juifs ne peuvent soupçonner la véracité de ce témoin, ni prétendre qu'il est gagné ou suborné par Jésus-Christ. Son ignorance et l'absence de Jésus-Christ ne permettent pas ce soupçon. L'Évangile dit en effet, il ne savait qui il était. Jésus-Christ le laisse aller seul, afin que les Juifs, le prenant à part, examinent le fait à leur gré, et une fois bien convaincus de la vérité, répriment leur colère ridicule. Voilà pourquoi Jésus-Christ se tait. Pour preuve, il leur présente les faits, témoignage évident et irréfutable, qu'on peut en effet opposer à ces paroles. Celui qui m'a guéri m'a dit, emportez votre lit et marchez. Jean chapitre 5 verset 11. Le paralytique devient évangéliste, docteur des infidèles, médecin et héros pour leur honte et leur condamnation. Il guérit les âmes, non par des paroles, mais par des exemples. Il apporte un argument invincible, et son corps proclame la vérité de son discours. Depuis, Jésus le rencontra et lui dit, « Vous voilà guéri, ne péchez plus, de peur qu'il ne vous arrive quelque chose de pire. » Jean chapitre 5 verset 14. Admirez la science, le zèle du médecin. Il ne délivre pas seulement de la maladie présente, il prémunit encore pour l'avenir et avec raison. Quand le paralytique est étendu sur son lit, Jésus-Christ ne lui dit rien de tel. Il ne lui rappelle pas ses péchés, car l'esprit des malades est aigri et chagrin. Mais une fois la maladie expulsée et la santé rétablie, une fois la puissance de Jésus-Christ et sa sollicitude prouvée par les couvrent, alors le moment est favorable pour les avis et les conseils. Le paralytique les recevra. Jésus-Christ a gagné sa confiance. Pourquoi le paralytique, en s'en allant, fait-il connaître aux Juifs son bienfaiteur? C'est qu'il voulait les rendre participants de la vraie doctrine. Mais c'est pour cela même que les Juifs haïssaient Jésus-Christ et le persécutaient. Soyez attentifs, c'est ici le point décisif. Ils le persécutaient parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Jean chapitre 5 verset 16. Voyons comment Jésus-Christ se défend, car sa manière de se défendre nous montrera s'il est sujet ou indépendant, serviteur ou maître. Son action paraissait une transgression considérable. Autrefois, un homme ayant ramassé du bois le jour du sabbat fut lapidé pour avoir en ce jour porté ce fardeau. Nombre, chapitre 15, verset 32. On reprochait le même Christ à Jésus-Christ. Il avait violé le sabbat. Voyons d'abord s'il demande une grâce comme un esclave et un sujet, ou s'il ne se donne pas comme ayant puissance et autorité, comme maître,
au-dessus de la loi et auteur des commandements. Comment se défend-il? Mon Père agit jusqu'à présent et j'agis aussi. Jean chapitre 5 verset 17. Voyez-vous l'autorité? S'il était inférieur au Père, cette parole, loin d'être une apologie, serait un crime encore plus grand et un nouveau motif d'accusation. Si quelqu'un usurpe les fonctions d'un supérieur et que pour répondre à l'accusation, ils disent « J'ai fait cela parce que le supérieur l'a fait », loin de se laver des crimes qu'on lui reproche, il se rend plus répréhensible et plus coupable. Car c'est de l'orgueil et de l'arrogance que d'ambitionner ses fonctions au-dessus de son mérite. Si donc Jésus-Christ est au-dessous de son Père, il ne se justifie pas et se condamne, et parce qu'il est égal au Père, il n'y a pas de crime. Un exemple éclaircira ce que je dis. Il n'appartient qu'à l'empereur de porter le pourpre et le diadème, si un sujet usurpait ses insignes. Et si, amené devant le tribunal, il disait « Parce que l'empereur porte ses ornements, je les porte aussi », loin de se justifier, il ne ferait qu'aggraver son crime et son supplice. De même, il n'appartient qu'à la clémence impériale de gracier les grands scélérats, comme les homicides, les brigands, ceux qui violent les tombeaux et autres semblables, si un juge renvoyait un condamné sans attendre la sentence impériale, et s'il s'excusait en disant « Parce que le roi pardonne, je pardonne aussi », loin de se justifier, il s'attirerait une peine plus grande. Et il doit en être ainsi. Un inférieur dans un excès s'insurge contre l'autorité et cherche dans ses actes des motifs d'excuse. N'est-ce pas faire injure à ceux qui lui ont confié sa dignité? Aussi, un inférieur ne se défend jamais de la sorte. Mais s'il est empereur, s'il a une dignité égale, il lui sera permis de s'exprimer ainsi. Ayant la même dignité, il a la même puissance. Quiconque, par conséquent, se justifie de cette manière a nécessairement la même dignité que celui dont il invoque l'autorité. Quand donc Jésus-Christ se défend aussi devant les Juifs, il nous prouve clairement qu'il est égal à son Père. Comparons, si vous le voulez, cet exemple aux paroles et aux actions de Jésus-Christ. Porter le pourpre et le diadème et gracier les coupables, c'est la même chose que de ne pas observer le sabbat. La première prérogative appartient au roi seul et non au sujet. Quiconque la possède justement est nécessairement roi. Il en est de même ici. Jésus-Christ agit avec autorité, puis accusé. Il invoque son Père en disant « Mon Père agit jusqu'à présent ». Jean chapitre 5 verset 17. Il est donc nécessairement égal au Père, qui agit aussi avec autorité. S'il n'était pas égal à lui, il ne se défendrait pas ainsi. Rendons encore ceci plus clair. Les apôtres avaient violé le sabbat en arrachant des épis pour manger. Jésus-Christ le viole maintenant. Les Juifs l'accusent, comme ils avaient accusé les disciples. Voyons comment il les justifie et se justifie lui-même. La différence vous montrera quelle est la valeur de son apologie. Comment les défend-il? N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il fut pressé dans la faim? Matthieu chapitre 12 verset 3. Quand il défend les serviteurs, il apporte l'exemple d'un serviteur, de David. Quand il se justifie lui-même, il invoque son Père. Mon Père agit et j'agis ainsi. Et que fait-il? Demandez-vous, car après 6 jours, Dieu se reposa de tous ses ouvrages. Genèse chapitre 2 verset 2. Il exerce sa providence de chaque jour. Il n'a pas seulement créé, il conserve encore les créatures, les anges, les archanges, les puissances d'en haut. En un mot, toutes les choses visibles et invisibles sont réglées par sa providence. Sans ce secours efficace, tout s'en va, se dissipe et périt. Jésus-Christ, voulant montrer qu'il gouverne par sa providence, et n'est pas gouverné, il est créateur et non créature. Et dit, mon Père agit, et j'agis aussi. Il indique par là qu'il est égal au Père. Souvenez-vous de ces vérités. Conservez-les avec soin, à une doctrine pure. Joignez une conduite irréprochable. Je vous rappelle ce que je vous ai déjà dit, et je vous le redirai encore. Un moyen puissant pour acquérir la sagesse et la vertu, c'est de venir souvent ici. Une terre inculte que personne n'arrose, se couvre de ronces et d'épines. Travaillée par la main du laboureur, elle germe, fleurit, et produit des fruits abondants. Ainsi, l'âme qui est arrosée par la parole divine germe, fleurit, et produit en abondance les fruits du Saint-Esprit. Mais l'âme inculte, délaissée, privée de la rosée céleste, se couvre d'épines et de plantes sauvages, c'est-à-dire de péché.
Or, les épines sont le repère des dragons, des serpents, des scorpions, et de toutes les puissances infernales. Si ces paroles ne vous convainquent pas, comparons-nous à ces âmes délaissées, et vous verrez quelle différence. Ou plutôt, examinons ce que nous sommes quand nous jouissons de la grâce, et ce que nous valons quand nous en sommes privés depuis longtemps. Ne perdons pas cet avantage. L'assistance à l'Église nous procure toutes sortes de biens. Au retour, l'homme paraît plus respectable à sa femme, et la femme plus aimable à son mari. Car c'est la vertu de l'âme, et non la beauté du corps, qui rend une femme aimable. C'est la tempérance, la douceur, la crainte de Dieu, et non le phare, l'or ou les vêtements précieux. C'est d'ici, dans cette sainte assemblée, que nous pouvons acquérir cette beauté spirituelle. Ici, les prophètes et les apôtres purifient, ornent, éloignent les vieillesses du péché, ramènent la vigueur de la jeunesse, font disparaître toutes les rides, toutes les taches de nos âmes. Hommes et femmes, efforçons-nous donc d'obtenir cette beauté. La beauté du corps, la maladie la flétrit, le temps la ternit, la vieillesse la détruit peu à peu, la mort l'anéantit complètement. Pour celle de l'âme, ni le temps, ni la maladie, ni la vieillesse, ni la mort, rien ne peut l'enlever. Elle est immortelle. Celle du corps est souvent une occasion de péché. Celle de l'âme conduit à Dieu. Comme dit le prophète en s'adressant à l'Église, « Écoutez, ma fille, et voyez et prêtez l'oreille. Oubliez votre peuple et la maison de votre père, et le roi sera épris de beauté. » Afin de mériter l'amitié de Dieu, ayons bien soin de conserver cette beauté. Enlevons toutes les tâches par la lecture des Saintes Écritures, par la prière, par l'aumône et la concorde. Alors, le roi charmé de la beauté de notre âme nous donnera le royaume céleste. Puissions-nous l'obtenir tous, par la grâce et la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui, avec le Père et le Saint-Esprit, soit la gloire, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.